On dit souvent que en France et à Paris, on vit sous l'insécurité. Est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce juste un sentiment? Pour moi, c'est un faux sujet. Ok. Pourquoi? Parce que le vrai sujet, c'est le climat. Ok, d'accord. Et qu'on fait tout pour pas qu'on parle du climat. Donc vous me parlez de l'insécurité, mais c'est pas vrai. On est tout à fait en sécurité en France. Il peut y avoir à la fois un problème avec le climat et aussi avec l'insécurité. Non. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a qu'un vrai problème, Ok. c'est le climat. Je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou quoi, mais dans la rue, si quelqu'un vient te voir, te parler, nanana et tout de suite tu te poses une question en mode c'est qui, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me parle. Il y a le réflexe de toujours tenir dans son sac et tout, machin. Et même, je pense même quand on va dans des endroits qui sont censés être safe, donc des soirées, des cafés, l'école et tout, comme il y a des événements qui nous prouvent qu'on n'est pas en sécurité, bah ça reste tout le temps. Dans ta tête, non. Ouais, voilà. Et, ça t'est arrivé toi personnellement de subir une agression ou un semblant d'agression, un sentiment d'agression? Oui, absolument, oui. Dans le métro, souvent, des gens qui se touchent ou qui essaient de voler tes affaires et tout, et t'es juste à côté et tu te dis mais pourquoi en fait? Du coup, ouais. Mais jamais rien de directement, on m'attrape des trucs ou quoi, mais ouais, voilà. Est-ce que tu arrives à identifier un profil un peu récurrent, des gens qui te cassent les couilles dans la rue et qui te font chier? Non, mais l'alcool, ça joue beaucoup. Ouais. C'est pas un profil. Des gens alcooliques. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'âge. Au-dessus de 20 ans, toujours. Je sais pas si vous connaissez Argenteuil, bah là-bas par exemple je prends souvent le train et bah c'est un peu flippant et genre quand je rentre le soir et tout bah je suis pas du tout rassurée par exemple ou genre je fais un peu gaffe et tout genre T'arrives à me décrire un profil type justement des gens qui te rassurent pas du tout quand t'es dans ce train? les hommes d'environ 40 ans en général ils ont de la bedaine voilà et je sais pas ils regardent trop bizarrement genre Généralement, en fait, ils s'assoient en face de nous dans le métro ou dans ouais le et ils train sont en mode et ils nous fixent. Mais des gens par exemple qui arrivent, voilà c'est le cas extrême, c'est le viol, mais par exemple des gens voilà qui violent, qui font des trucs très graves, est-ce que tu penses qu'on peut les éduquer? Oui, s'ils veulent, mais s'ils se rendent. S'ils veulent pas justement. Bah, s'ils veulent pas, non, c'est la merde. Et comment on fait justement? Ils ont dit non, je veux pas que tu me changes et ils continuent. Bah, on se protège du coup, on fait gaffe. On Fais gaffe. Ouais, Et c'est quoi qu'on attaque? on n'attaque pas, on est passif, on est gentil. Voilà. Expulsion du pays, c'est un truc qui est envisageable ou pas? De ce genre de profil type? J'irai pas jusque-là. Tu penses pas? J'irai pas jusque-là parce que chacun a Les mecs qui une ont- histoire différente et donc je connais pas l'histoire de tout le monde. Mais Si le seul, peu importe l'histoire, hein, un mec qui arrive, qui viole, qui tue, qui font des trucs qui sont vraiment impardonnables, tu pourrais pas envisager l'expulsion du pays? Mais l'expulsion du pays pour faire quoi? Il va aller dans un autre pays et Tu les jettes dans la Méditerranée, ils se démerdent. après il va recommencer ses conneries ailleurs. Donc Dans la Méditerranée, avec les poissons. Ça va être un peu compliqué avec les poissons. Il n'y mais- a pas de sirène, hein, ça existe pas. Non, malheureusement non, mais Mais c'est pas un truc, pour toi c'est pas un truc qui est possible. l'expulsion du pays. Je pose vraiment honnêtement. Si, c'est pas impossible, mais je comprends pas en quoi ça aiderait la personne qui a fait ça. Faudrait pas l'aider, mais il faudrait trouver un moyen pour qu'elle recommence pas en fait. Donc on peut pas dire en prison parce qu'on n'a plus de place en prison de ce qui est dit, ouais, Et en plus c'est aux frais du contribuable, donc c'est ça. notre argent c'est ça. qui finance, Oui, c'est les qui impôts aide qui les financent, criminels à se réinsérer. Et ils se réinsèrent pas tous en fait. Après expulser, oui, mais où? C'est ça la question. C'est pas notre problème. Ils vont à la frontière, ils se démerdent. Ils ont bien trouvé un moyen de venir jusqu'ici, ils trouvent bien Après, ils trouveront un moyen de se démerder autre part. C'est un autre problème. Faudrait avoir de vraies frontières parce que les gens arrivent à passer même si on a des frontières. Donc, Je pense que c'est essentiel les frontières. si On t'as a pas- passé en France. Non, on n'a pas assez de frontières. Hein. Tu regardes d'autres pays. Ah ouais, ils sont beaucoup plus fermes. Hein. Et ici, pas n'importe qui, mais on peut rentrer assez facilement en France. Il y a un lien entre immigration et réchauffement climatique ou pas? Oui, bien sûr, mais il va y en avoir de plus en plus même. Le dérèglement climatique fait effectivement qu'il va y avoir des migrants climatiques. Et de plus en plus. Et comment est-ce qu'on gère ça? Et bien ensemble, en parlant, en arrêtant les faux débats, les fausses questions, C'est-à-dire ensemble. en s'intéressant vraiment au sujet, quoi. Bah, quand tu vois les médias, de quoi ils parlent les médias? Là en ce moment? Bah d'insécurité, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, la question c'est que il faut qu'on en parle tous ensemble. Il faut qu'on résoute ça ensemble. L'insécurité, ouais. Vous pensez que tout le monde est sensibilisé vis-à-vis de l'insécurité climatique? Bah, il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a plein qui ne voient pas très bien comment faire. Il y en a qui pensent que leur confort va... Il y a des abrutis qui prônent la décroissance, il y a des abrutis qui qui prônent le... C'est bien quand même de prôner la décroissance de l'insécurité. Ouais, mais c'est toujours caricaturé. La décroissance, c'est bien quand c'est pas caricaturé, tu vois. Quand c'est pas un argument contre. Et c'est quoi la caricature justement de la décroissance? Bon, c'est de nous faire croire qu'on va retourner à l'âge de pierre, quoi. Ce qui est complètement aberrant. Moi, Je pensais qu'ils sont heureux aujourd'hui les jeunes? Ah oui.
Ouais, ils ont leur truc. Nous, tu sais, quand nous on était jeunes, on voulait bousculer les vieux. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faut trouver des trucs pour bousculer les vieux. Donc, il y a ceux qui se laissent bousculer et ceux qui Et comprennent. comment est-ce que les jeunes veulent bousculer les vieux aujourd'hui? Oh, ouais, quand tu les vois passer leur temps sur TikTok, sur Ils vous bousculent dessus? oh, bah, tu dis merde, les cons, regardez, il fait beau, tu vois, il y a le ciel, la nature. Ils bousculent votre sécurité? Non, pas ma sécurité. Non, non. Non, ils ne bousculent pas les jeunes. Ce qu'il faut, c'est agir. Donc il faut qu'ils se mettent dans des associations comme Alternatiba, comme Oxfam, comme Greenpeace, comme qui lisent Reporter, qui s'informent, quoi. Quand tu t'informes, tu vois bien l'urgence du truc, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a la Garde aussi, c'est pas mal. C'est une association qui lutte contre, justement contre tous ces problèmes-là, contre l'insécurité climatique et pas mal de choses. Je connais pas, Et, mais souvent, je vais regarder. La Garde. Ouais. D'accord. Et, moi, je suis adhérent là-bas et c'est pas mal, franchement, Ouais. on lutte pas mal. Très bien. Bah, c'est bien, tu vois, les jeunes sont il faut se mettre en association, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bouger en collectif. Ouais, absolument. Très beau, ça représente quoi ça? Non, ça c'est rien. C'était, ça veut dire en fin de compte au service du roi. Le service du roi? Je suis fier d'être Vous êtes monarchiste. monarchiste? Ok, c'est pas grave, Oui, donc, vu ce qui se passe en ce moment avec le guignol qu'on a au gouvernement, voilà. regardez le symbole de la République. Ah oui, mais c'est avec les pigeons qui Ouais, sont avec- grattés par-dessus. avec les pigeons, s'il peut oui, faire un peu plus de fiente. Voilà. Non, parce que bon, vite fait en 2 secondes, c'est marrant, mais on a toujours dit la République, liberté, égalité, fraternité. Je suis d'accord quelque part, mais regardez ce qui se passe. En fin de compte, on assassine un roi, une reine, qui sont en fin de compte non coupables. Parce que quand vous voyez dans les prisons à l'époque, il y avait 3 à 4 prisonniers par prison. Et quand vous voyez la République actuellement, il n'y a même pas de prison parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, non. C'est bien, vous amenez le sujet qui m'intéresse. On va parler un petit peu d'un truc en rapport avec la prison. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'insécurité en France? Pour moi, non. Regardez, moi, quand je vois des clochards, je leur dis bonjour. Je leur dis bonjour parce que pour moi, c'est des êtres humains. Donc, avant d'aider les chiens, j'adore les chiens, hein, mais quand vous voyez un chien dans la rue, vous allez tout faire pour le ramasser. Ça va déraper. Non, mais c'est vrai. Non, non, pas du tout. Non. Moi, je suis. Regardez, tout à l'heure, il y a des SDF qui ont laissé un chien dans le métro. C'est moi-même qui a appelé et tout dans le métro pour essayer de tout faire pour retrouver le chien. Donc, si tous les gens étaient comme moi, ça serait fantastique. Si la France était royaliste, ce serait peut-être fantastique aussi. Non, attendez, 1600 ans d'histoire, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, en fin de compte, 1600 ans d'histoire pour mettre une république, pour faire croire aux gens que la république, en fin de compte, ça allait, les gens allaient être beaucoup plus heureux. Et en fin de compte, c'est faux, c'est complètement faux. C'est quoi le problème numéro 1 de la République selon vous? D'emmerder les gens. D'emmerder les gens? Ouais, c'est Au nom de d'emmerder quoi? les gens. Au nom de quoi? Alors ça, je vous dirai ça un autre jour si vous m'interviewez. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que non, mais la République n'a pas été faite par le peuple, mais par les bourgeois. C'est une République bourgeoise. C'est les bourgeois. Bah oui. Oui, mais là, les Républicains vous diraient qu'on peut faire une république populaire. Donc dans ce cas-là, c'est pas une raison pour Non, mais regardez quand vous voyez, supprimer la République. Quand vous voyez par exemple le président actuellement, Macron, qui ne fait rien, qui a jamais rien fait, et qui se représente. Moi personnellement, j'aurais honte. Bon, maintenant, je vais pas insulter les gens, c'est pas mon truc. Mais regardez quand même, Macron n'a rien fait pour ce pays. Et c'est dommage. Et ce que je me dis, c'est que l'insécurité, elle existe, elle sera toujours là, tu vois. Elle sera là en permanence, hein, quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup plus présente qu'elle ne oui. l'était C'est il y a exacerbé, 10, 20, ouais. 30, 40 ans? Carrément. Alors je sais pas, parce qu'il y en a certains qui te comparent ça à l'époque des Apaches, tu vois. Je sais plus c'est quelle année en France, quand t'avais des gangs de rue partout. Ça, aujourd'hui, sont représentés par d'autres personnes, par une autre forme, qui sont... Quelle est cette forme? C'est ce qu'on appelle plus communément la racaille, etc. Après, c'est vrai qu'au niveau de la SAP, les mecs, ils ont des certains codes, tu vois. Enfin, ils aiment bien faire des roues arrière en ce moment, c'est le grand délire. Ça fait mouiller les chattes, apparemment. Et Précis quand même dans ta description sociologique. Ouais, en ce moment, c'est un peu ça, quoi. Et ce que je me dis, après, pour combattre vraiment l'insécurité, au jour le jour, c'est une question de responsabilité personnelle. Il faut pas être complètement barré, tu vois. Il faut pas être dingue. Tu passes là, tu vois qu'il y a une embrouille. Même si c'est une nénette qui se fait agresser. Avant d'y aller, analyse la situation. Parce que voilà les meufs masochistes qu'il y a. Il y a de la meuf qui mouille parce que le gars est autoritaire, tu vois.
Donc toi, tu vas te retrouver là, tu fais ton chevalier Bayard, là, oh là là, laissez la donzelle, et tu te fais enculer la gueule, et sur WhatsApp, la meuf, elle est là, ah le Babtou, il est venu s'en mêler. C'est bien parce que la plupart des gens diraient qu'il faut aller la défendre, il faut faire justement le chevalier blanc. Toi, t'appelles à la responsabilité individuelle. Visiblement, c'est un peu différent quand même. De toute manière, la vie, c'est quoi? La vie, c'est toi, c'est déjà toi. Déjà toi, si t'es responsable vis-à-vis de toi-même, tu pourras veiller à ta femme, à tes enfants, être utile à tes amis. Et puis après, bah, tu analyses quoi. C'est une question de vie et de survie en fait. N'importe quelle situation, tu vois. Tu analyses, tu vois un peu, est-ce que je peux y aller ou pas? Des fois tu t'appelles du renfort, des fois bah tu gueules, des fois tu tapes. Des fois tu fuis. Des fois tu t'enfuis, mais bien sûr. Et oui, et il y a les trois, ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis, c'est Delavier qui parle de ça. Il met en avant les trois réactions face à l'agressivité. Ok, il y a la paralysie, il y a celui qui saute directement et celui qui fuit. Voilà, et ça c'est super intéressant. Et là, tout ça il faut le maîtriser. Même le mec qui saute dedans, c'est pas pour autant qu'il a raison, tu vois. Il peut risquer sa vie en fait, il peut laisser deux mômes et une femme derrière lui. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'insécurité en France? Bien sûr. Ouais. Ça Ouais. manifeste sous quelle forme? Violence, vol, Ouais. vol à l'arraché. Surtout sur Paris. Beaucoup. Ouais. On Même a moi. déjà fait les frais? Ouais. Je me suis fait piquer mes papiers, 300 €. T'as une idée de la personne qui t'a piqué, à quoi elle ressemblait? Non. Aucune idée? Non. Est-ce que t'as un a priori quand même ou un stéréotype vers les gens qui te volent des trucs et qui produisent cette violence que t'es en train de me décrire? C'est Paris. Paris, c'est la ville du vol. Oui. Et qu'est-ce qui fait que ça augmente de plus en plus l'insécurité à Paris? Chômage. Chômage? Voilà. Manque de travail. C'est les chômeurs qui viennent te voler tes 300 €. Peut-être pas. Du coup, si je vais au Pôle emploi, je risque de me faire voler. Je le dirai pas. Je dirais pas. Parce que je suis pas raciste.